Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est François Simon et je suis le fondateur et gérant de la société Lingor, spécialisée dans l'investissement et le stockage en l'or et l'argent physique. Je travaille depuis maintenant près de 15 ans dans le marché de l'or et je vais vous donner les 12 raisons pour lesquelles vous devez absolument investir une partie de votre épargne dans l'or physique. Et vous aurez même le droit à un petit bonus à la fin. Raison numéro 1, le rendement annuel moyen du cours de l'or est de 8,9% depuis 1999 et la création de l'euro. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez placé 1000 € dans l'or en 1999, cette somme-là vaudrait aujourd'hui 7000 €. À titre de comparaison, si vous aviez fait la même chose sur un livret A ou en assurance vie, vous auriez aujourd'hui 1500 € et 1900 €, puisque le livret A a un rendement annuel moyen de 1,9% et l'assurance vie de 2,9%. Et pour aller plus loin, le rendement annuel moyen du CAC 40 est lui de 4,9% sur la même période. Vous l'avez compris, l'or surperforme largement 3 des placements préférés des Français. Depuis 1999, le rendement annuel moyen de l'or est 4 fois supérieur à celui du livret A, 3 fois supérieur à celui de l'assurance vie et 2 fois supérieur à celui du CAC 40. Raison numéro 2, la fiscalité de l'or est très avantageuse. J'entends souvent à tort que la fiscalité est soit confiscatoire, soit compliquée. C'est complètement faux. Premièrement, il n'y a aucune taxe à l'achat. Ça veut dire 0 TVA. Deuxièmement, il n'y a aucune taxe à la détention depuis la fin de l'ISF. Troisièmement, il n'y a aucune taxe à la transmission. Ça veut dire que chaque parent, tous les 15 ans, peut transmettre jusqu'à 100 000 € à ses enfants sans frais. Et pour terminer, vous pouvez bénéficier d'une exonération partielle, voire totale, en cas de revente. Et ça, c'est une astuce fiscale que je vous donnerai dans une prochaine vidéo. Raison numéro 3, l'or protège votre pouvoir d'achat. Il faut savoir que la monnaie de votre portefeuille, l'euro, a perdu près de 80% de sa valeur depuis 1999, quand le cours de l'or, lui, a pris près de 600%. La raison est très simple. L'or, lui, est un actif physique qui ne peut pas être manipulé ou créé à volonté, ce qui lui confère une valeur stable dans le temps. Ce qui n'est pas le cas des monnaies fiduciaires, type dollars, euros, yuan, qui elles peuvent être produites à volonté, ce qui dévalue leur valeur. Raison numéro 4, l'or vous protège de l'inflation. Vous l'avez compris, les taux de rendement de vos livrets bancaires et assurances vie sont très faibles, voire négatifs, puisqu'ils sont inférieurs à l'inflation. Cela veut dire que vous perdez de l'argent tous les ans. Concrètement, cela signifie qu'avec 1000 € au 1er janvier de cette année, vous pourrez acheter moins de choses au 1er janvier de l'année suivante. C'est pourquoi le rendement annuel moyen de l'or de 8,9% vient donc compenser cette inflation et cette perte de pouvoir d'achat. L'or vient donc compenser quelque part les taux de rendement négatifs de vos livrets A et assurance vie. Raison numéro 5, l'or est plus sûr que vos comptes bancaires. Et si vous trouvez que j'exagère, écoutez la suite. Premièrement, les rendements bancaires sont faibles, voire négatifs, puisqu'ils sont inférieurs à l'inflation. Donc vous perdez de l'argent en laissant votre argent sur vos comptes bancaires. Deuxièmement, vos dépôts financent les emprunts des autres clients de votre banque. C'est ce qui s'appelle les réserves fractionnaires. Troisièmement, les banques ont le droit, depuis le 1er janvier 2016, de prélever vos comptes pour se sauver en cas de faillite. C'est ce qu'on appelle la directive BRRD, qui signifie redressement des banques et résolution de leurs défaillances. Concrètement, cela signifie que les dépôts supérieurs à 100 000 € ne sont plus protégés, mais c'est également le cas des dépôts en dessous de 100 000 €, puisque le fonds de garantie mis en place pour protéger justement ces dépôts ne représente que 0,2% de l'ensemble des dépôts des Français, qui représentent 2000 milliards. En conclusion, votre argent ne travaille pas, perd de la valeur à cause de l'inflation, sert à financer les emprunts des autres clients de votre banque, et en plus peut disparaître pour sauver votre banque. Raison numéro 6, et vous avez compris, c'est un peu la suite logique, l'or est plus sûr que vos contrats d'assurance vie. Comme pour les livrets bancaires, les rendements sont très faibles, voire négatifs puisqu'ils ne compensent pas l'inflation. Vous avez en plus des frais de gestion qui sont parfois très importants et qui viennent donc entamer cette rentabilité. D'autre part, les assureurs ont le droit dorénavant de geler les rachats partiels ou total de vos contrats d'assurance vie. C'est ce qu'on appelle la loi Sapin 2, votée en 2016. Et vos dépôts ne sont pas garantis au-dessus de 70 000 €. Et vous l'avez compris, le fonds de garantie censé protéger l'ensemble des contrats d'assurance des Français, qui représentent près de 1800 milliards d'euros. Ce fonds de garantie est très faible puisqu'il ne représente que quelques milliards d'euros. Raison numéro 7, l'or est ce qu'on appelle une valeur refuge. C'est d'ailleurs le terme qui ressort le plus souvent quand on demande aux gens ce que représente pour eux le métal jaune. C'est normal puisque c'est l'actif vers lequel les investisseurs se tournent en cas de crise financière ou de volatilité des marchés. Et c'est normal puisque de tout temps, l'or a maintenu sa valeur. D'autre part, l'or propose surtout un avantage non négligeable. Il offre ce qu'on appelle une asymétrie des risques. En d'autres termes, le potentiel de gain est plus important que le risque de perte. Vous l'avez compris, l'or est l'assurance de votre portefeuille. Raison numéro 8, l'or permet de diversifier votre patrimoine. Pour une raison simple, c'est que l'or ne suit pas la même tendance que vos autres actifs. Quand les marchés financiers baissent, le cours de l'or a tendance à monter, et inversement. En d'autres termes, l'or améliore le rendement moyen de votre épargne en corrigeant les pertes de vos autres actifs. C'est pour ça que l'on dit souvent que l'or, c'est un peu l'assurance de votre patrimoine. C'est pourquoi vous devez posséder une partie de votre épargne dans l'or physique, puisque celui-ci permet de réduire les risques de perte de votre portefeuille. Raison numéro 9, l'or est un actif que vous détenez physiquement. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. L'or est un actif débancarisé
est décentralisé. Débancarisé dans le sens où votre or est détenu en dehors du système bancaire. Décentralisé dans le sens où votre or n'est pas détenu par un tiers. Donc votre or ne peut pas être ni gelé, ni ponctionné, ni hacké. Et c'est complètement l'inverse d'un livret bancaire ou d'une assurance vie qui sont eux simplement des lignes de code. Avec en plus le risque de blocage, limitation de retrait, voire faillite. Raison numéro 10, le stockage de l'or est très simple et peu coûteux. Je sais que c'est le principal frein des investisseurs quand on souhaite passer à l'action. J'entends souvent, nous, des investisseurs en agence ou par internet, nous dire « Ok, je suis prêt à passer à l'action, je vais acheter de l'or, mais je le stocke où ? J'ai pas envie de le stocker chez moi parce qu'en France, il y a plein de cambriolages. J'ai pas envie de le stocker dans un coffre à la banque parce que pourquoi je sortirais mon argent pour le remettre tout de suite dans le système bancaire ?» Il existe en France et en Europe de nombreux prestataires qui peuvent vous proposer des solutions de stockage sécurisées, bien plus sécurisées qu'à domicile ou en banque. Chez Lingor d'ailleurs, on propose une solution de stockage sécurisée et peu coûteuse, ainsi votre or physique est gardé en chambre forte, juste à côté de l'or physique d'une grande banque par exemple. Et pour terminer, le coût de stockage de votre or est négligeable puisqu'en général, ça représente 1% de votre stock. Et vous l'avouerez, comparé au rendement moyen annuel de 8,9% du cours de l'or, c'est négligeable. Raison numéro 11, l'or est un produit d'épargne accessible à tout le monde, sans exception. Avec le stockage, c'est le deuxième frein que j'entends souvent de la part d'investisseurs potentiels. Oui, mais j'ai pas les moyens. Oui, mais l'or c'est réservé aux riches. Alors première nouvelle, non, l'or n'est pas réservé aux riches. Il existe aujourd'hui des produits d'appel à partir de quelques centaines d'euros pour l'or. Si vous pensez que l'or ce sont les barres de lingots que vous retrouvez dans les films, détrompez-vous, car c'est souvent l'image qu'a le grand public de l'or, ces grandes barres qu'on voit dans les coffres, dans les films. Eh bien non, ce que vous voyez dans les films, ce sont des barres de 12 kg qui sont en général les barres d'or entreposées par les grandes banques quand elles achètent beaucoup d'or. Mais aujourd'hui, vous pouvez acheter de l'or à partir de quelques centaines d'euros. Non, l'achat d'or n'est pas réservé aux riches ou aux banques. Que vous soyez étudiant, employé, cadre, senior, à la retraite, peu importe, il existe une solution d'investissement pour vous. Dernière raison d'investir dans l'or, et cette fois cela concerne les entreprises. Car oui, l'or protège la trésorerie des entreprises. En général, la trésorerie des entreprises ne génère pas de rendement, perd de la valeur à cause de l'inflation et n'est pas garantie au-dessus de 100 000 euros. C'est donc la triple punition. Dans ces conditions, vous l'avez compris, il apparaît presque obligatoire pour une entreprise d'investir une partie de sa trésorerie dans l'or physique afin de réduire le risque global. Et comme une entreprise a en général beaucoup plus de trésorerie qu'un particulier, et pour en revenir au stockage, une entreprise n'a aujourd'hui plus aucune excuse de ne pas investir une partie de sa trésorerie dans l'or physique puisque cet or-là sera protégé par le stockage. Vous connaissez maintenant les 12 raisons d'investir dans l'or. Mais je vous avais promis un petit bonus et je pense que ça va vous intéresser. On entend souvent parler de l'or physique, mais on ne parle pas assez de son petit frère, l'argent physique. Et pourtant, c'est une excellente opportunité d'investissement également. En ce qui concerne l'argent, son rendement moyen annuel est de 6,9% depuis 1999 et surtout, son cours sous-performe par rapport à celui de l'or alors qu'il est de plus en plus rare et qu'il n'est pas recyclé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la demande va être massive dans les années à venir puisque l'argent va bénéficier de la transition énergétique. Et oui, l'argent métal est indispensable à la fabrication des panneaux photovoltaïques ainsi qu'à la fabrication des batteries de lithium. Vous l'avez compris, la demande devrait donc être massive dans les années à venir et l'argent physique a un très bel avenir devant lui. Pour conclure, j'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions dans cette vidéo. L'objectif n'était bien évidemment pas de vous inciter à investir l'ensemble de votre patrimoine dans les métaux précieux, mais de vous faire prendre conscience que l'or est un actif important dans un patrimoine. J'espère que vous aurez compris également l'importance d'épargner dans des actifs physiques. Aujourd'hui, les livrets bancaires et les assurances vie représentent près de 4000 milliards d'euros d'épargne en France. Il est donc temps de repenser et de moderniser votre approche de votre patrimoine et la manière de diversifier votre épargne parce que vous le savez aussi bien que moi, votre épargne, c'est parfois le travail d'une vie et parfois ce que vous avez légué à vos enfants. Pour vous donner un exemple, de mon côté, j'ai déjà investi 10% de mon épargne dans les métaux précieux physiques, stocké dans des coffres forts à l'étranger, j'ai du patrimoine immobilier et sur les comptes bancaires, je ne laisse que le strict nécessaire pour faire face aux besoins du quotidien ou à une urgence. Et évidemment, je n'ai pas de contrat d'assurance vie. En conclusion, gardez en tête une chose, faites travailler votre épargne, faites travailler votre argent et diversifiez dans des actifs physiques. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter et je serai évidemment ravi d'échanger avec vous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. On se dit donc à très vite dans une prochaine vidéo.